comment je suis arrivé dans la BD. En fait, normalement, de façon très linéaire et sans jamais me poser la question parce que je sais faire que ça. Donc j'ai dessiné en secondaire, j'ai fait les études artistiques ensuite et je me suis retrouvé dans la BD parce que j'étais nul en plomberie, je pense. Il m'en a jamais donné en fait. Non. D'ailleurs, il a appris que j'étais rentré chez Spirou. Je pense que j'y étais depuis 1 an et demi à peu près. On n'avait jamais parlé de BD avant et c'était pas du tout le genre de contact qu'on a. En fait, on a commencé à parler BD après. Quand il a su que j'y étais, quand j'ai eu les albums, là on a eu un rapport un peu plus collègue. Mais avant ça, non, il n'en était pas question, non. Donc j'ai absolument pas bénéficié d'un népotisme quelconque, c'est assez bizarre, mais voilà. Ça dépend en fait, il y a des séries que je démarre et qui continuent parce qu'elles marchent ou parce qu'on redemande d'autres choses, donc à ce moment-là je dois les inclure dans mon programme de l'année. Il y en a d'autres qui sont plus courtes, donc soit des one-shots, soit des séries assez courtes comme Cosa Nostra par exemple au Lombard qui n'aura duré que 3 albums. Et donc ça c'est plutôt des choses que je lance mais que je ne dois pas poursuivre ensuite. Et puis il y a des choses que je fais parce que sur le moment j'ai envie de les faire. Donc c'est une question de ping-pong, un peu prendre l'air quand on a envie de faire autre chose. Et d'autres qu'on continue parce qu'on me le demande. Donc voilà, c'est vraiment... En fait c'est de l'organisation, d'accord, mais en même temps ça ne se joue pas à la semaine. C'est un planning qui se fait sur 1 an, 2 ans, donc il n'y a aucun problème, quoi, je veux dire. Moi en fait je suis un grand fan de films d'horreur de la Hammer. Donc les années 50, les décors en carton-pâte, Frankenstein qui a l'air de tout sauf de Frankenstein, enfin des trucs marrants en fait, marrants au second degré, j'adorais ça. Je suis arrivé chez Dupuis avec un projet de série qui tournait un peu autour de ça. Ils ont trouvé que c'était pas très au point, il y avait le scénariste à ce moment-là, Gilson, qui était à la rédaction. Le rédacteur nous a dit bosser ensemble pour voir. Donc lui est venu avec l'idée d'une jeune fille au père, un truc un poil plus sexy quand même, parce que moi le projet que j'avais amené c'était pas ça du tout. Ouais. Et puis voilà, on a continué, je veux dire, il se trouve que maintenant il a arrêté les scénarios, donc je vais continuer tout seul, mais ça s'est vraiment installé en fait petit à petit. Je veux dire, on avait installé au départ le château avec tous les codes des films d'horreur, et puis peu à peu il y a eu l'école, il y a eu les camarades de classe, il y a eu des tas de choses qui se sont rajoutées, mais ça c'est le principe d'une série à long terme, on a le temps pour ajouter des choses. Au départ, le principe de la série, c'était qu'elle vivait dans une espèce de monde en Transylvanie, enfin un truc dans ce goût-là, et que le soir, elle sortait dans des boîtes normales. Mais le problème, c'est que on date vite une série. Alors, si vous vous retrouvez après 20 ans, on a quand même inventé les téléphones portables, les ordinateurs portables, les Twitter, Facebook, enfin tous ces trucs-là sont apparus. Ça aurait fait paraître les premières planches, on parle bien d'un monde d'ados, de jeunes, etc., un peu obsolète. Et donc on s'est rapidement dit non, on va la limiter à ce qu'elle est. On ne va pas faire d'intervention dans le monde réel. Et nous, ça nous a quand même retiré un gros poids, quoi. Je dis vraiment. On a pu se concentrer sur le folklore et rien d'autre. Par contre, le comportement est moderne. Et là, c'est un personnage moderne. Et donc ça suffit en fait. C'était plus une envie que j'avais moi, donc j'avais demandé au scénariste. C'est une envie d'aller peut-être un peu plus en profondeur dans les choses, développer une longue histoire. On continue, elle a aussi sonné en gag parce qu'elle doit paraître dans le Spirou, parce que ça doit être des gags courts, etc. Mais effectivement, une histoire plus longue, je trouve qu'il y a moyen d'aller un peu plus loin, quoi. Je veux dire. C'est ça. Et il y a moyen à un moment que ça devienne. Enfin, Kaamelott, l'exemple est bizarre parce que à partir du moment où il a commencé à passer en série, c'est plus drôle du tout. Oui. Là, on essaie quand même de rester un peu. Ça doit rester du gag, mais essayer de rendre l'histoire plus complexe, plus longue, pour aller un peu plus en profondeur. En plus, ça permet aussi d'éviter de trop se répéter parce que après 20 albums, les gags un peu incidentels comme ça et ponctuels, on finit un petit peu par faire le tour. Il faut amener autre chose, quoi. Ça fait du bien. Non. Non, okay, non. Non. En fait, dans le prochain album, elle est censée perdre sa virginité, donc il y a nettement pas de limite, quoi. Oui, en fait, bon, comme je l'ai dit, le scénariste a arrêté, donc moi je me suis retrouvé avec la série, il a fallu faire un scénario. Et
Et je sais pas pourquoi, c'est la première idée qui m'est passée par la tête. Voilà, elle fait un dépucelage. Maintenant, quand je dis qu'il n'y a pas de limite, les seules limites qu'on a, c'est dans la manière de raconter. Donc on peut, à mon sens, tout dire, simplement il faut rester dans le cadre de la série, du langage qu'elle véhicule. C'est tout. Bah, bizarrement, Nocturne, c'est plutôt un assemblage d'idées. En fait, c'est une série de 2-3 pages que j'avais faite il y a près de 30 ans, que j'ai retrouvé dans un tiroir, qui avait ni queue ni tête, hein, c'était pas un scénario. Mais j'ai juste trouvé que les cases allaient bien ensemble. Et donc après, j'ai refait une histoire autour, à partir d'idées à droite et à gauche. Et subitement, je ne sais pas pourquoi, c'était le moment, c'était ce qui devait être raconté à ce moment-là. Et ça a fait clic tout seul, ça s'est enchaîné. Maintenant, l'histoire est particulière, je suis d'accord. On est presque dans un... C'est presque un truc de psychothérapie, en fait. Mais voilà, c'est ce que j'avais envie de faire à ce moment-là. Et encore une fois, on parlait de planning, de choses différentes en permanence. C'est suivant l'envie, c'est suivant le moment. Et ça vient quand ça vient. Le tout, c'est de se donner le luxe de le faire. Mais ça sera juste un one-shot ou ça sera... Ça, c'est juste un one-shot. Maintenant, les albums réalistes, j'en ai déjà fait 3-4, je pense, et j'en prépare un nouveau pour le Lombard encore. Je fais ça parce que, voilà, moi, ça me donne l'impression de changer un peu mon métier sans vraiment le changer et d'aborder d'autres choses. J'ai en fait le Mélusine 22, donc j'ai terminé le scénario, je vais pas tarder à le commencer. Dans le genre, on peut parler de tout, celui-là sera encore plus trash. Je fais un album pour le Lombard, entre 150 et 200 pages. Donc ils m'ont laissé beaucoup de temps, ça paraîtra pas tout de suite. J'ai un scénario pour un album, mais on sait pas encore où on le place. Peut-être bien chez Futuro, mais je ne suis que scénariste. Et puis encore 2 ou 3 autres projets, mais notamment avec Denis Lapierre, des choses qui sont encore trop floues pour qu'on dise voilà, ça va se passer, quoi. Mais en tout, il doit y avoir 7-8 machins dans le pipeline, quoi. Le problème en fait, c'est que adapter une série qui a déjà 20-25 albums en dessin animé, ça redemande... C'est pas très évident pour une boîte d'audiovisuel, ça les intéresse pas en fait. Ce serait toujours possible. Moi j'ai rien contre, simplement je suis pas a priori super chaud patate pour ça parce que je sens bien que c'est un truc dont l'auteur en général perd très rapidement le contrôle. Et donc je sais que si ça devait m'arriver, je pense que j'essaierai pas de m'en mêler. Parce que clairement c'est pas mon terrain. Et au risque d'être déçu par ce qui arrive, je sais pas. J'ai pas vraiment d'opinion là-dessus en fait. Eh ben merci beaucoup.